Seuls 10% des mosquées étaient financées par des dons étrangers venant d'États ou de riches mécènes, l'immense majorité des lieux de culte musulmans étant financés par les fidèles. C'est le cas de cette mosquée du sud de Paris. 600 musulmans sont rattachés à ce local, installé dans un sous-sol sans fenêtre. Ça s'est accentué avec la problématique du Covid et tout, c'est que maintenant l'édifice est beaucoup trop petit et donc on est sur 2 offices maintenant le vendredi, une première prière, une deuxième prière. Mais malheureusement on est quand même obligé de faire la prière dehors, donc on empiète sur l'espace public malheureusement. Pour que tous puissent être accueillis, les fidèles se cotisent pour la construction d'une nouvelle mosquée, un projet lancé il y a 10 ans. Sur les 2 750 000 € nécessaires, il manque encore 400 000 € pour finir la construction. C'est une commune qui est extrêmement paupérisée, donc vous êtes dans un milieu de retraités, d'ouvriers. Et donc voilà, rares sont ceux qui sont cadres au sein de nos fidèles. Chaque semaine, les fidèles se rendent sur le chantier de la nouvelle mosquée où Mourad Salah présente l'avancée des travaux. Ce hall d'entrée, c'est celui qui va nous permettre de desservir la salle de prière principale. En France, les églises construites avant 1905 sont propriété de l'État. Leur entretien est donc financé par le contribuable. Si Mourad Salah comprend les exigences légales de transparence pour les mosquées, il dénonce un déséquilibre. Que nous, on contribue au maintien et à l'entretien de nos édifices et au bien public, mais du coup, on n'a pas cette réciprocité, c'est-à-dire on aurait aimé avoir au moins une défiscalisation sur la TVA. On cherche à être autonome, on cherche à être indépendant. Si l'État, dans ses politiques restrictives, devient de plus en plus exigeante, c'est un peu comme il y a 30 ans, 40 ans, nous renvoyer à l'islam des caves, quoi. Pour ces fidèles, l'État devrait proposer des solutions pour le financement des mosquées, une façon de mettre fin une fois pour toutes à l'exercice clandestin de l'islam dans des lieux inappropriés.